Ok, alors ce soir, nous allons travailler sur ce qu'on appelle la masse écologique. Donc, si j'avance, que vous ne m'entendez pas, bien, il y a un problème. Ouvrez le micro et vous m'interpellez. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. Alors, la masse écologique, cette stratégie concerne la prise de liquidité et la manipulation qui, qui se trouve après une prise de liquidité. Donc, nous allons commencer directement avec le high time frame. Prendre, Nous sommes en daily et la liquidité ou la masse écologique se passe au niveau des points hauts et les points bas du marché. Donc, à chaque niveau où il y a un point haut, il y a ce qu'on appelle la liquidité. Donc, on peut tracer ici, il y a la liquidité à ce niveau, il y a la liquidité à ce niveau, il y a aussi une zone de liquidité ici. Ici également, on a une zone de liquidité. Voilà. Ici aussi, on a une liquidité. Maintenant, je vais vous expliquer à peu près, voilà, vous expliquer pourquoi à cette prise de liquidité, on n'a pas eu un retournement à cette prise de liquidité non plus. Et à ce niveau, on a eu un retournement. Donc, nous allons agrandir. Donc, ici, à chaque niveau où il y a la prise de liquidité, vous allez voir que le marché réagit juste après la prise de la liquidité. On a quand même eu une baisse et que euh, ça n'a pas été trop grand, ça n'a pas une grande vente. Et ici également, après la prise de la liquidité, on a eu aussi une petite vente. Voilà. Maintenant, comment est-ce que on peut éviter de, de vendre, de chercher une vente à long terme ici et ici? Rappelez-vous toujours, on évolue avec la structure. On évolue L'écran, c'est ne voit plus l'écran. bien. L'écran n'est plus visible, quoi. D'accord, j'arrive. Je vais refaire. Je vais refaire le partage.
D'accord, d'accord. C'est venu? Oui, C'est bon? oui, c'est bon. Ok. Donc, je disais que le marché évolue en euh, d'une manière structurelle. D'accord? Donc, euh, à tout moment, il faut avoir en tête la structure du marché. Il faut avoir toujours en tête le setup à trois touchés. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion. On a une impulsion. Et quand on a une impulsion, qu'est-ce qu'on doit avoir? Une correction, impulsion, correction, impulsion. N'est-ce pas? Voilà. Donc, euh, ici, juste après l'impulsion, on doit s'attendre à une correction. Mais le marché ne peut pas aussi entamer une impulsion et s'arrêter au bon milieu quelque part pour commencer par corriger. Il faut aussi atteindre un point où il y a un peu de liquidité afin d'avoir une correction. Maintenant, chaque correction aussi ne doit en aucun cas s'arrêter à un niveau isolé pour avoir l'impulsion. Donc, à chaque correction, on a une prise de liquidité aussi. La correction aussi cherche une liquidité qu'elle doit prendre pour avoir une nouvelle impulsion. Donc, comprenez que le marché évolue de liquidité en liquidité. À chaque zone de liquidité, le marché réagit pour aller vers une autre zone de liquidité, ainsi de suite. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui nous dit que le marché a fini de faire sa correction et que le niveau où le marché est, c'est le niveau idéal pour entamer une nouvelle impulsion. C'est notre setup, c'est notre structure. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans cet achat, le marché a laissé les zones de liquidité ici comme ça. C'est une zone de liquidité. Ici, c'est une zone de liquidité. Voilà. Maintenant, pourquoi le marché s'est arrêté ici et non à ce niveau? Voilà. Vous allez voir si on prend nos outils Trendline pour tracer la structure de cette correction. On va voir qu'on a quelque chose comme ça. On a ça. On a la section du centre. On peut la tracer comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, et maintenant, ici, à ce niveau, on a cette liquidité que le marché est venu prendre. Donc, ça veut dire que euh, ce, ce point, à ce moment n'est pas le point de retournement. Donc, c'est une liquidité qui nous a permis d'avoir cette correction. Et c'est de la même manière à ce niveau. Quand le marché a pris la liquidité, est-ce qu'on a eu une forte impulsion baissière? Non. Ici, on remarque qu'après la prise de liquidité, après même la prise de liquidité ici, le marché a avancé un peu avant de nous donner une correction bien structurée. La correction était très bien structurée. J'arrive. Voilà, on a notre correction à trois touchés. Et ici, dans cet achat, l'achat à partir d'ici, on va voir à peu près la liquidité
que nous avions, on avait ici, on l'a pris, on a ce niveau. Et aussi ici, il y a ce train line de liquidité. Il y a ça ici. Voilà. Il y avait cette liquidité-là à ce niveau. Donc, ici, c'est une zone de liquidité. Et qu'est-ce qu'on a? Le marché nous a fait les 3 touchés pour venir prendre la liquidité et continuer la hausse. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner sur le marché. C'est ce qu'il faut chercher sur le marché. À chaque fois que vous avez atteint un niveau, un point haut et un point bas, essayez de voir comment le marché réagit. La différence entre ce point et celui-ci, c'est que ici, quand le marché a pris cette liquidité nette, il faut que vous voyez l'amplitude des bougies. Vous voyez ces bougies, ces 2 bougies-là, ce sont de grosses bougies de volume. Maintenant, après la prise de liquidité à ce niveau, on voit directement une faiblesse de bougies. Vous voyez, les bougies sont faibles et après tout, on a cette belle impulsion baissière. Cette belle impulsion baissière qui a cassé ce tout niveau de liquidité. Vous voyez un peu? Donc déjà ça nous annonce déjà un retournement de marché. Et maintenant, ici, quelles sont les entrées que nous avions? Si on va en H4, bien en H1, on va avoir une entrée ici, mais je crois qu'on est trop revenu en arrière, hein. On ne peut pas revenir. Donc déjà à ce niveau, c'est le graphique daily. Donc déjà à ce niveau, il y a une prise de liquidité. Le marché a vendu, on a corrigé encore. À ce niveau, il y a une liquidité. On a vendu ici. Il y a eu cette mèche-là, c'est une liquidité. Et ici, on a eu une belle correction. Donc toute l'impression là, on peut ne pas se positionner parce que, bon, si on n'a pas les structures propres, euh, au début, on ne peut pas voir toutes ces corrections-là, ces corrections. Donc, déjà à ce niveau, nous avons quelque chose, nous avons ce niveau de liquidité et nous avons une structure qui est visible même en daily. Je vais faire quelque chose de plus propre. Je prends la trend line et je trace. Voilà. Voilà. Euh, on a quelque chose comme ça. Une structure à 3 touchés propre avec une prise de liquidité. C'est top comme ça. Quand on trouve ça, on va à fond, hein. On va à fond parce que c'est rare sur le marché. Donc, quand on trouve un setup comme ça, vraiment, on doit aller à fond. Et vous voyez l'impression, vous voyez tout ça, cette pente-là. C'est un délire, hein. Ça là, ça fait de, de pips, énormément de pips, énormément de pips, jusqu'à
ce niveau. Vous voyez, au préalable, on avait déjà identifié une zone de liquidité ici que le marché n'avait pas pris. Maintenant, quand le marché est arrivé et qu'on a pris ça, vous voyez le rejet, on revient une deuxième fois, on rejette encore. Et qu'est-ce que cette prise de liquidité nous a donné? Une structure. Une structure un peu comme ça, qui est venue prendre. En fait, cette structure a ramassé une grande liquidité. Hein. Tout ce train line là, c'est de la liquidité. Et on est venu prendre jusqu'à ce niveau. À ce niveau, on a pris jusqu'ici. Vous voyez un peu? Voilà, donc, c'est comme ça. Quand on a pris ça aussi, vous voyez déjà l'impulsion encore. Et après, on est revenu encore. On n'a pas pu prendre ici, on n'a pas pris cette liquidité. Mais dans le time frame inférieur, vous allez remarquer qu'il y a une sorte de liquidité ici qu'on est venu chercher avant de continuer la baisse. Donc, on a continué jusqu'à la liquidité encore. Ici, je crois que c'est ça. Est-ce qu'on l'a pris? Voilà. Donc, après tout, on est revenu prendre cette liquidité. Vous voyez? Donc, ici, déjà à ce niveau, quand le marché a corrigé, il a pris d'abord ça, mais on n'a pas réagi. Le marché n'a pas réagi à ce niveau. Donc, à chaque fois que le marché dépasse, n'est-ce pas, un point haut ou un point bas et qu'il n'y a pas de réaction immédiate, retournez vers la gauche, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose que le marché est en train de chercher plus bas. Quelque chose que le marché est en train de chercher plus bas. Et déjà, on peut remarquer à partir d'ici, dans cette zone, il y a une liquidité. Je vais voir si en H4, c'est possible de revenir. Ah, désolé. Bon, bref, c'est ça. Donc, à chaque fois que le marché évolue, nous quittons d'une liquidité à une autre liquidité. Par exemple, ici, là où nous sommes actuellement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en daily? On va aller en daily d'abord. Voilà. On peut voir qu'on est sur un marché haussier, très haussier, et on a eu à prendre cette liquidité. On a pris cette liquidité. Mais quand on a pris la liquidité, est-ce que le marché on a eu une grosse impulsion? Non, on n'a pas eu d'impulsion. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le marché a envie de continuer pour aller plus haut. Maintenant, il faut qu'on voit actuellement quelles sont les zones de liquidité
que nous avons encore en haut de ce marché. Voilà, donc nous avons ce point. Nous avons ce point. Ça peut être notre prochain TP sur les achats que nous aurons à prendre. Voilà, maintenant nous allons en H4. Qu'est-ce qu'on a en H4? On voit qu'il y a une liquidité qui est créée en bas ici, que le marché n'a pas pris, n'est-ce pas? Mais on est en train d'acheter. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Pour que le marché atteigne ici, il faut une liquidité, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, on a ce high qui est là, qui était une prise de liquidité, qui était une liquidité avant. On va attendre pour voir quand le marché va arriver ici. Quand le marché va arriver ici, qu'est-ce qu'il va nous proposer? S'il nous propose une correction, une vente corrective, comme ça, on prend. Parce que déjà, quelles sont les liquidités, les zones de liquidité qu'on a sur cette impulsion? S'il y en a, on va espérer que le marché vienne réagir là-dedans. Donc, nous allons en H1. En H1, qu'est-ce qu'on a? On voit ici qu'il y a cette zone de liquidité. On a aussi cette zone, on a aussi en bas ici, il y a la liquidité là-bas. Donc, pour cette semaine, ce que nous allons attendre sur AUD4, c'est de voir le marché revenir sur ces zones-là de façon corrective. Surtout, la manière dont le marché revient pour prendre la liquidité est très importante à surveiller. Voilà, donc nous attendons pour voir comment le marché va réagir, surtout quand on va prendre cette liquidité en H1, cette liquidité ici. On va voir comment le marché va réagir. Si on vient et on a quelque chose comme ça, on peut acheter. Mais si le marché prend et il nous fait quelque chose comme ça, on va s'attendre à une correction, prise de liquidité et puis achat. Comprenez un peu. Donc, c'est comme ça, à tout moment, il faut voir comment le marché réagit aux zones de liquidité. Et toujours savoir que quand il y a une liquidité vers le bas, il faut toujours s'attendre à ce que le marché vienne le récupérer avant de faire une belle impulsion. Donc, actuellement, ce que le marché est en train de faire, est en train de prendre toute la liquidité qui s'est formée sur ce trend line. Voilà. Donc, la masse psychologique, c'est le fait de voir le marché prendre la liquidité, exactement comme ce qui s'est passé ici. Il y a cette prise de liquidité, impulsion, correction. Et nous, on se positionne ici. On n'a pas besoin de se positionner à la prise de liquidité, non. Quand il y a la prise de liquidité, on patiente, on voit d'abord ça. Quand on a cette impulsion-là, on sait qu'il y a quelque chose, il y a opportunité. Maintenant, on attend la correction et on se positionne là. Imagine la semaine qui vient de passer. C'était la semaine passée, oui. Déjà, quelqu'un qui se positionne ici, à ce niveau, sur cette bougie englobante, qui met ton SL juste au-dessus de la correction. Parce que si jamais on a un marché
qui fait comme ça, comme ça, comme ça veut dire que le trade n'est pas valide. Quand, quand ça fait comme ça, ce n'est plus notre stratégie. Voilà, donc c'est à cause de ça, on met les stop loss raffinés. Les stop loss sont raffinés et ça fait ratio de 3 déjà on a eu dans la semaine. Voilà, donc ici, on avait cette zone de liquidité aussi à ce niveau. Voilà. Donc, quand prenez position aussi, il faut bien le comprendre parce que les zones de liquidité ne vont pas seulement nous servir à prendre position, mais elles vont nous servir aussi à clôturer nos positions, à prendre les profits. Par exemple, quelqu'un qui achète ici, il a intérêt à sortir à ce niveau, soit à ce high. Voilà, parce que euh, on ne sait pas à quel niveau de la liquidité le marché va se retrouver. Voilà. Donc, à chaque niveau où il y a une liquidité, on doit voir comment le marché va réagir et prendre les dispositions par rapport à ce qu'on a. C'est que, c'est clair. Oui, oui, coach. Est-ce que vous avez des questions? Bon, là où je comprends un peu mal, là, c'est par rapport aux liquidités, par rapport à comment on comprend les prix de liquidité et on prend les trucs par rapport à ça là. C'est là-bas, ça me trouble un peu. Euh, les liquidités, bon, comment tracer les liquidités, je sais, hein, bon, je maîtrise ça un peu, mais comment détecter les setups par rapport aux liquidités et savoir que c'est ici on doit pouvoir attendre le marché pour acheter tout ça là. Faites une illustration. On a un marché qui évolue comme ça, n'est-ce pas? À la hausse. Tac, 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 tac. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Oui, ici, il y a la liquidité, ici, il y a la liquidité, ici, il y a la liquidité. Maintenant, si on a le marché qui revient comme ça de façon impulsive sur une zone de liquidité, ça ne nous intéresse pas. Nous, les Falcons, ça ne nous intéresse pas. ok. Parce que quand ça vient comme ça, qu'est-ce que on voit? On voit une impulsion et on doit avoir une correction. Maintenant, la correction là sera comment? Ça sera 1, 2, 3, n'est-ce pas? À cette correction, qu'est-ce que nous on fait? On se positionne à la vente. On sait que nous sommes sur une tendance haussière. Hein, ici, on va vendre. Parce qu'on vend là-bas, pourquoi? Parce que comment le marché est revenu sur cette liquidité et comment euh, le prix s'est comporté de façon corrective, on se dit qu'on a impulsion, correction, on aura encore une impulsion. Et l'impulsion là, c'est où on va s'attendre à ce qu'elle prenne fin, c'est à ce niveau, à la deuxième zone de liquidité. Donc nous, on va vendre jusqu'ici. Quand on vend jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça et une section du centre. Puis on achète pour continuer la tendance.
J'espère que c'est bon. C'est là. Oui, c'est bon. Ok, C'est bon. vous avez compris. C'est que pour que vous ayez l'image là. Ce que nous on prend, c'est un, 2, 3. C'est comme si on a ça quoi. Et il faut que le troisième coucher là concorde à une zone de liquidité. De liquidité. Voilà. Ok. Si on a un, 2, si on a un instant, on a quelque chose comme ça. C'est sur une zone de liquidité, n'est-ce pas? Oui. Et notre troisième coucher est exactement là-bas. Maintenant, si on a un marché qui fait ça, qui vient comme ça, au lieu de venir ici, le marché ne vient pas là-bas et puis il s'arrête. Il s'arrête quelque part ici. Oui. Vous reconnaissez cette notion. Euh, C'est-à-dire, le oui. marché C'est vient, possibilité. voilà la possibilité. Maintenant, quand on a un marché comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un marché comme ça, on attend une impulsion. Et puis, quand on a cette impulsion, on se dit que voilà, cette zone de liquidité, ça devient ici une zone de liquidité. Donc, ça veut dire que le marché a accepté de continuer avec la liquidité qu'on a ramassée ici. Parce que après cette grosse impulsion, il y a les acheteurs qui vont se positionner ici. Donc, quand cette impulsion vient, elle liquide les acheteurs qui étaient ici. Il y avait d'autres ici. Il y a ceux qui sont ici. Donc, quand le marché accepte cette liquidité, nous, on attend, on ne se précipite pas pour rentrer sur le marché directement. On ne se précipite pas, on attend, j'arrive, on attend. Quand le marché fait ça, on attend de voir une continuation. On doit avoir une continuation avant d'acheter. J'arrive, je vais changer d'outil. Voilà. Donc, quand on arrive, on fait ça, on attend quelque chose, une correction après l'impulsion avant de prendre position. Parce que le marché peut faire ça. Le marché, et ça arrive souvent, ça arrive beaucoup même sur le marché. Le marché peut essayer de partir, peut prendre la possibilité. Il essaie de partir et au lieu de faire ça et continuer, il fait ça, il crée une liquidité ici, et puis il revient prendre. Il revient là où on l'attendait. Il prend ça. Ça veut dire que ceux qui se sont précipités pour rentrer ici, là, ils sont liquidés. Ceux qui étaient ici étaient liquidés, ceux qui sont ici sont liquidés. Maintenant, en ce moment, il fait maintenant son impulsion et il nous propose encore une entrée ici, quelque chose comme ça.
quelque chose que les smart money appellent un briquet, bien un choche, cassure de structure, ou bien quoi, changement de caractère, non? Ouais, c'est changement de caractère, ça. Voilà, donc ici, nous, on va avoir quoi? Épaule. On va avoir épaule, tête, épaule. Vous voyez, non? C'est que toutes ces notions, double top, épaule, tête, épaule, double bottom, tout ça là, c'est toujours la même chose, mais on a une façon plus améliorée de traiter tout ça. Voilà. Par exemple, ici, au lieu d'attendre la cassure de la ligne de cou qui sera quelque chose comme ça, la cassure avant de se positionner, on se positionne sur l'épaule et on a tout ça. C'est le système. Parce que dans cette impulsion, il y aura ce qu'on appelle le coup-point, quelque part ici, que le marché va venir chercher et continuer son achat. J'espère que c'est bon. Ok, d'accord. C'est bon. C'est... Oh non. Non. Là, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ok. Je vais suivre la vidéo après pour mieux comprendre encore. Oui, je vais envoyer ça même ce soir sur Telegram. D'accord, d'accord. Comme ça, ceux qui n'étaient pas dans le live aussi. D'accord. Ok, bonne soirée et on se capte. Merci beaucoup.